Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce 22 décembre 2020. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vos fêtes se préparent bien et qu'elles seront joyeuses, douces, enfin en tout cas au nom de toute l'équipe, eh bien je vous les souhaite ainsi. Et donc nous sommes mardi, il y aura une émission mercredi, bien évidemment il n'y aura pas d'émission vendredi 25 décembre, mais la semaine prochaine seront maintenues les émissions du mardi et du mercredi, et bien évidemment pas celle du vendredi 1er janvier. Et puis voilà quoi. Hein, c'est déjà un joli programme. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Non. Bah écoutez, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. D'accord, voilà, allez, ça y est, c'est parti. Je commence par la question de Débia. Débia, bonjour. Est-ce que votre maman va arrêter sa méchanceté ou devez-vous prendre ses distances? Eh bien, écoutez, nous allons regarder l'évolution de vos relations entre votre maman et vous. Allez, c'est parti. Bon, alors, sachez une chose, c'est que déjà, je ne vais pas vous dire prenez vos distances avec votre mère. C'est pas... même en le voyant dans les cartes, je pense que ça relève de votre décision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous me demandez si votre maman va arrêter avec sa méchanceté. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de cancanage du côté de votre maman. Et elle a une personnalité quand même qui n'est pas facile à gérer. Je trouve que votre maman est quelqu'un d'assez dur. Donc, et que d'une certaine manière, je ne vais pas dire que vous êtes le vilain petit canard de la famille, mais enfin c'est comme si vous étiez un peu en dehors, un peu dans votre configuration, dans votre état d'esprit, dans votre personnalité, que vous ne colliez pas forcément à l'ambiance familiale. Donc, je dirais, et puis c'est difficile de discuter aussi avec votre maman, donc ça mêle un ensemble de caractéristiques de vie et psychologiques qui ne sont pas, je dirais, évidentes. Donc, en pratique, je n'ai pas le sentiment que votre maman va changer son fusil d'épaule. Après, voilà, faut que ça, à un moment donné, vous savez, faut que ça glisse. Alors je sais que c'est insupportable, je sais que vous avez cette impression d'être dévalorisé, que vous avez ce sentiment de ne pas être reconnu. Je peux parfaitement comprendre tout ça. Et je dirais très clairement, moi je lui dirais frontalement, je lui dirais écoute maman, je te trouve extrêmement désagréable avec moi, extrêmement méchante, tu me rabaisses, enfin voilà, après vous utilisez votre vocabulaire, hein, mais je lui dirais directement comme ça. Et je lui poserai la question, je lui dirais mais pourquoi je mérite ça? Pourquoi cette attitude, ce comportement? Donc, quelque part, il est
déjà, il est toujours important de dire les choses. Que ça ait un effet ou pas. Mais déjà, le fait de le dire, pour vous, cela reste bénéfique. Comme si vous liquidiez quelque chose. De ne pas rester avec ça sur la patate. Donc, d'une certaine manière, vous savez, vous avez une mère qui est extrêmement indépendante, qui veut tout gérer, régenter, mais qui est extrêmement indépendante. Il n'y a que sa volonté qui est dominante, il n'y a que ce qu'elle désire qui prend le pas sur l'environnement. Mais là, effectivement, c'est une petite voix douce qui décoche des flèches très aiguisées, très affûtées. Donc, voilà, je crois qu'à un moment donné, vous avez quel âge? Vous avez 41 ans. J'espère que je ne... voilà, il faut que ça passe au-dessus de la tête. Voilà, c'est indéniable. Voilà des biens. Laurent, bonjour. Allez-vous avoir une rentrée d'argent à prévu? Ah oui, je voulais juste dire une chose avant. Je sais que j'ai des réponses de vos mails en retard. Certains m'ont envoyé des mails, m'ont posé des questions. C'est pas que je ne veux pas y répondre. Je vais y répondre, mais en ce moment, c'est pas forcément évident que je sois aussi réactif que d'habitude. Voilà. Donc, ne désespérez pas. Vous aurez la réponse à votre mail. Bon, je pense que ça se situera plutôt après Noël que je m'occuperai de mon retard de courrier. Donc, je n'en oublie pas votre question, Laurent, concernant votre rentrée d'argent imprévue. Bah écoutez, oui, il pourrait y avoir une petite rentrée d'argent comme ça. Qui peut surgir hors de la nuit et qui court au galop. Non, il y a comme une bonne nouvelle sur le plan financier. Voilà. Donc oui. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'auto, si vous voulez, mais ça peut être sympathique. Enfin, je dirais qu'il y a l'idée d'une bonne nouvelle. Voilà, elle ne va peut-être pas arriver comme ça immédiatement tout de suite, mais il y a cette idée-là. Merci Anissa, je savais que je pouvais compter sur vous. Eugénie, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale en 2021 ? Alors, je pense que ça va être une... Alors, on ne peut pas parler d'une année, mais je vais parler d'une période, parce que, vous le savez bien, je le répète assez fréquemment, le tarot n'est pas l'outil idéal pour se projeter dans le temps, ou en tout cas pour déterminer un moment. Bref,
Donc j'en viens à votre vie sentimentale. Je pense qu'elle va être assez chargée l'année prochaine, votre vie sentimentale. Il va y avoir plein de retournements de situation. Enfin, il y a des choses qui vont se dérouler, qui vont être d'un côté très enthousiasmantes, et puis à un moment donné, ce le sera moins. Enfin, il y a l'idée un peu d'une sorte de condenser l'année prochaine de la vie affective, c'est-à-dire ça peut être une rencontre, une consolidation d'une relation existante. Je ne sais pas si vous êtes libre, enfin en tout cas célibataire ou accompagné, mais je pense que ça va être assez épique hein, comme période. En revanche, je trouve que ce qui est important et ce qui doit être d'une certaine manière moteur pour vous l'année prochaine, c'est on retrouve une énergie que je classerais comme une énergie individualiste. C'est-à-dire que c'est votre volonté, ce sont vos souhaits, vos désirs qui doivent primer. Il est important, d'avancer sur le plan affectif, c'est-à-dire de ne pas vous arrêter sur le passé. C'est vraiment de regarder vers l'avenir, vers ce que vous souhaitez accomplir sur ce plan-là. Donc, vous êtes célibataire, je pense que le célibat ne va pas être l'énergie primordiale, ou en tout cas l'énergie dominante pour l'année prochaine. Hein, il y a cette idée de rencontre. Après, je ne vous garantis pas que ce soit vraiment rectiligne. Hein, il risque d'y avoir des soubresauts. Voilà, vous le savez, ça vous permettra d'aborder les rencontres avec plus de sérénité et de vous permettre de prendre plus de hauteur, plus de recul. Voilà, mais je pense que ça va être animé. Catherine, bonjour. Votre fils Quentin. D'accord, parfait. Dans son passé, il a fait une phobie scolaire qui lui a empêché d'avoir son bac pro en chaudronnerie. À la suite de cela, cette phobie est passée en social. Résultat, pas confiance en lui et toujours peur de mal faire et les chefs ou les patrons lui font peur. Va-t-il se sortir de ce grand handicap qui dure depuis le suicide de son père il y a 14 ans. Allez, voyons pour Quentin. Bon, alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. Alors, moi je trouve... Enfin non, c'est pas la mauvaise nouvelle. Je vais commencer par une introduction qui n'est ni mauvaise ni bonne, mais qui est un constat. Votre fils est d'une extrême sensibilité, et c'est une sensibilité qui est introvertie. Vous voyez, c'est un bosseur, donc ça, moi je trouve ça, voilà, déjà c'est une belle qualité. Donc part féminine importante, ça aussi, je trouve que c'est une belle qualité chez les hommes. La seule chose, c'est qu'il a choisi un secteur qui est plutôt masculin. Vous voyez, et je trouve que c'est quelqu'un qui s'accomplirait beaucoup plus facilement dans un milieu féminin. Après, et quand je dis, c'est pas juste, quand je dis qu'un homme est féminin, je ne dis pas qu'il est efféminé, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'au niveau de la sensibilité, de la réceptivité, c'est cela que ça signifie dans ma bouche.
Hein. Alors, j'en viens à sa problématique. La problématique est extrêmement enfouie, c'est-à-dire qu'elle est profonde. C'est pas juste une petite problématique. Elle est accrochée à lui d'une manière, voilà, d'une manière viscérale. Donc, il va falloir un travail, il va falloir de l'effort. Pourquoi je vous parlais de mauvaises nouvelles? Parce que je pense que ça va être encore un peu long pour qu'il se détache de cette angoisse, parce que c'est une angoisse, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y arrivera. Parce que votre fils a une force énorme intérieure, il y a une espèce de puissance qui ne demande qu'à se manifester. Alors vous me parlez d'une psy, alors je trouve ça très 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 bien la psy, hein. Moi je trouve ça parfait. Hein. Après, vous savez, moi je trouve un côté un peu ésotérique à votre fils. Hein. Je ne sais pas si il travaille sur des choses comme le magnétisme ou sur des perceptions, la perception de l'invisible ou autre, mais je trouve qu'il y a ça en lui. Et quelque part, c'est le rapport à l'archétype masculin qui pose problème. S'il évoluait dans un milieu féminin, il serait comme un poisson dans l'eau. Alors, on va dire oui, c'est la facilité parce que il a toute la latitude pour vraiment être bien. Mais effectivement, je ne sais pas s'il est marié, s'il a une petite amie, s'il a un petit ami ou s'il a des enfants, j'en sais rien. Mais il est important d'aller dans ce sens pour justement sa construction future et sa construction professionnelle ou sa construction affective, qui est hyper importante parce que même sur le plan affectif, même si ce n'est pas l'objet de votre question, on sent que c'est pas gagné non plus. Donc, il y a des tas de méthodes, on peut même travailler par exemple par l'hypnose pour lui. On peut utiliser des techniques dites parallèles pour l'aider à se libérer. Parce que se libérer, ça va pas être simple. Hein. Je vous cache pas que c'est pas juste un petit embryon d'angoisse. C'est très profond, c'est très très ancré. Voilà. Alors, plein de choses à dire, mais globalement, il s'en sortira. Mais comptez une bonne année et demie avant que ne se présente une véritable transformation. Voilà. Il a besoin d'être coaché. Voilà, il a besoin d'être entraîné. Et vous savez, la confiance, hein, à quelques exceptions près, la confiance est un élément manquant dans chacun de nous. Donc, ce travail peut se faire par un accompagnement, peut aussi se faire par des actions que l'on mène, par des projets que l'on développe et qui se mettent en place et qui réussissent. C'est tout cet ensemble. Vous voyez, c'est pas simplement, il ne faut pas simplement s'en remettre à un tiers. Le tiers est là pour être un miroir, pour mettre le doigt sur des traits de la personnalité ou des attitudes ou des phénomènes de répétition. Mais c'est en nous que l'on porte les solutions à ce type de problème. Et c'est par l'action, c'est par la réalisation. Alors, bien évidemment, hein, on ne réussit pas tout dans la vie, hein, même les grands chefs d'entreprise, ben, ils ont raté des choses. Mais ce qu'il faut, c'est de la persévérance. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà, c'est surtout ça. Donc, il y aura un cheminement tranquille qui va se faire chez Quentin. Patricia, bonjour. Vous êtes seul depuis longtemps, allez-vous rencontrer la personne qui vous conviendra?
Alors, qu'expriment les cartes, le tarot, par rapport à votre situation affective? Le premier point, c'est que ça n'a jamais été véritablement, hein, je ne veux pas dire toujours ou jamais, mais ça n'a jamais été véritablement un long fleuve tranquille. Je sens qu'il y a eu beaucoup de stress par rapport à la vie affective, beaucoup d'opposition, beaucoup de tensions. Enfin, c'est pas un chemin voilà, romantique à souhait. Et là, effectivement, moi je trouve que, alors premièrement, la porte n'est absolument pas fermée, vous avez tout à fait les caractéristiques dans ce tirage pour rencontrer quelqu'un. Après, c'est votre niveau d'exigence. Et je pense que vous l'êtes. Ce que je trouve tout à fait bénéfique, favorable et positif, c'est que vous avez besoin d'être avec l'autre. C'est qu'il y a cette nécessité affective chez vous. Alors, il est vrai que c'est pas toujours évident quand, à travers une existence, vous avez, je dirais, majoritairement tout pris en main. Vous avez été obligé de tout gérer, de s'en remettre à l'autre. Parce que, bien évidemment, on prend des habitudes, on rentre dans un rythme de vie, et puis on n'a pas forcément envie d'être pollué. Donc il faut retirer un petit peu ça. C'est comme s'il fallait rentrer dans une nouvelle forme d'action. Et puis, je dirais quelque part, au fur et à mesure, vous allez vous libérer, parce qu'il y a quand même l'idée d'obligation dans ce jeu. Donc, vous libérez de certaines obligations qui vous libéreront la tête, l'esprit. Mais en tout cas, oui, enfin, il y a l'idée d'un redémarrage affectif. Alors, pas des cartes qui sont extrêmement rapides, on ne peut pas dire que ce soit voilà, le grand soleil soudainement, mais il y a aussi eu un petit travail à faire sur peut-être l'exigence, sur l'accord, sur des points comme ça. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'oppose à une rencontre, et je terminerai par vous dire, voilà, une personne qui vous conviendra, c'est à partir du moment où vous l'aurez rencontrée que je serai en mesure de vous dire si elle convient dans vos caractéristiques personnelles. Mais en tout cas, il y a un nouvel élan sur le plan affectif. Alors, pas forcément rapide. Voilà Patricia. Christiane, bonjour. L'année 2021 sera-t-elle meilleure pour votre santé ? Allez, voyons pour votre santé. Bon, alors, si vous voulez, la santé, elle peut être physique, enfin on peut l'aborder de manière sur le plan physique et sur le plan psychique. Là, ce qui ressort dans les cartes, c'est une fatigue, c'est une usure, c'est la situation présente. Et puis, beaucoup d'idées qui tournent dans la tête, et voilà, c'est un petit peu le petit vélo qui ne cesse de... Hein. Je pense que l'année prochaine, même si vous ne vous libérez pas pleinement de toutes ces pressions, de toutes ces, ce que j'appellerais de ces pensées, je ne vais pas utiliser le terme négative, parce que c'est pas des pensées, ce ne sont pas des pensées négatives, mais ce sont des pensées qui obstruent, qui vous empêchent d'avancer. Donc je pense qu'il y a un changement d'état d'esprit. Je pense il y a vraiment l'idée d'un détachement, comme s'il fallait vous libérer de certaines chaînes. Et ça, les chaînes, on a tous des chaînes.
il y en a qui sont, quelque part, plus solides, plus résistantes. Et effectivement, vous en avez des solides et des résistants. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, ça va s'estomper, disparaître magiquement en entrant dans l'année prochaine. Mais en revanche, ce qui est quelque part imprimé, c'est que vous allez évacuer un certain nombre d'éléments. Donc, vous libérez la tête, l'esprit, mais c'est un travail de longue haleine. Faut pas. Moi, j'adorerais vous dire, écoutez, Christiane, c'est magnifique, voilà, l'année prochaine, c'est waouh, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, les pensées, les mauvaises pensées, hop, dehors, l'énergie physique revient. Oui, cette énergie, si on prend sur le plan physique, a tout à fait la possibilité de revenir, mais on sent déjà qu'il y a une énorme fatigue, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le corps, l'ossature est quand même bien enquiquinante, pardon. Donc il y a un ensemble d'éléments à faire. Allez voir une kiné, allez vous faire masser, allez faire des exercices d'assouplissement, faites du yoga, vous faites des tas de choses comme ça, allez faire des balades. Alors je ne sais pas où vous habitez. Si vous habitez genre à Paris, c'est sûr que d'aller faire des balades dans les montagnes ou dans les bois, c'est un peu plus compliqué que si vous êtes en province. Mais en tout cas à proximité de la nature. Parce que la nature, je la trouve hyper importante pour vous. Et je ne pense pas d'ailleurs que vous habitiez dans une grande ville, parce que habiter dans une grande ville, pour vous, générerait encore plus de stress. Donc voilà, mais l'année prochaine est une année qui ouvre à toutes ces possibilités-là, mais ça va vous demander vraiment de vous faire violence, c'est-à-dire de vraiment vous dire « Ok, j'ai envie de me décrasser, j'ai envie de me libérer, je vais mettre les moyens pour cela » et vous aurez la possibilité d'avoir les moyens pour cela. C'est surtout ça. Mais ça ne veut pas dire que voilà, vous allez passer d'un paysage austère et sombre à un paysage clair et lumineux. Mais c'est une première étape. Angélique, bonjour. Vous êtes en poste chez Orange en tant que technicienne fibre grand public. Actuellement, vous avez l'opportunité d'évoluer sur un grade supérieur ou de changer de poste. Que puis-je vous conseiller, car quoi qu'il arrive, vous allez d'abord essayer de changer de grade. Écoutez, on va regarder au niveau de votre travail, tout simplement. Ce qui ressort. Alors, vous savez, moi, je vais juste vous donner un conseil. Faut pas trop tergiverser, faut pas trop sous-peser. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Je pense qu'il faut agir. Alors, il y a une petite réflexion, mais je suppose que la réflexion, vous l'avez déjà menée. Et que, quelque part, alors, même si vous travaillez dans un énorme groupe, j'ai quand même le sentiment qu'au niveau de ce groupe Orange, il y a une espèce de réorganisation, il va y avoir des départs, quand je dis des départs, de nouvelles têtes qui vont arriver, qui vont d'une certaine manière gérer différemment la situation. Il y a vraiment l'idée d'une sorte de redéfinition, et moi je vous encouragerais très très vivement à mettre un petit coup d'accélérateur, si cela est possible sur la fin de l'année, parce que sur le début de l'année, vous allez être certainement confronté à une autorité, être confronté à des situations qui ne sont pas forcément faciles à gérer.
même si vous avez de l'énergie, même si vous êtes ambitieuse, même si tout ça, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément l'autoroute. Mais effectivement, il y a une évolution, il y a comme un nouveau départ, comme si même vous changiez quelque part de service ou enfin voilà d'endroit. Bah, il y a vraiment l'idée d'un changement et c'est quelque part à vous d'y mettre les formes et d'y mettre les contours et d'agir surtout. Donc si vous pouvez formaliser d'ici la fin de l'année, alors je sais qu'il ne reste que 9 jours d'ici la fin de l'année, ce serait pas mal. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.